Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Et aujourd'hui on va faire une petite rétro-critique. J'en avais jamais fait vraiment sur la chaîne. Alors n'hésitez pas à me dire si ça vous plaît. Mais j'ai décidé de vous faire la critique des 4 James Bond faits par Daniel Craig à l'approche de la sortie du dernier film James Bond, probablement le dernier de Daniel Craig, qui sera son 5e film. Et donc aujourd'hui on va parler de Casino Royale, 007 Casino Royale. Donc c'était le tout premier film fait par le nouveau James Bond Daniel Craig, film que j'aime beaucoup et je l'ai revu donc tout à fait récemment et c'est pour ça que j'ai décidé de vous en parler. Cette saga, il faut le savoir que la saga avec Daniel Craig elle a vraiment eu des très bons films et des films très moyens, il y a vraiment eu de tout et bon, voilà. Mais ceci étant dit, j'ai envie de commencer par un point, c'est que Daniel Craig fait une prestation en tant que James Bond absolument incroyable et je pense que c'est le James Bond peut-être le plus expressif dans son regard par rapport à tous les autres. Il a quelque chose dans le regard, Daniel Craig, c'est incroyable. Je trouve qu'il a un regard très intense, mais vraiment très intense et c'est très impressionnant. Et à chaque fois que je le vois regarder un personnage, regarder une fille, regarder peu importe, je trouve qu'il dégage quelque chose, c'est assez impressionnant. Il a en plus ce côté assez classieux qui va plutôt bien, même si c'est quand même une montagne de muscles et c'est moins proche de ce que faisait Pierce Brosnan en son temps, qui était quand même côté un peu plus classieux, ou de l'autre côté, ou Sean Connery. Voilà, le côté vraiment la classe incarnée. Daniel Craig, c'est un peu la classe, mais c'est surtout quand même le personnage de film d'action qui, voilà, n'hésite pas à se salir les manches, à s'en, voilà, vraiment saigner, j'ai envie de dire, pour réussir ses missions. Ce qui était un peu moins le cas des autres, parce que les autres, ils se battaient, mais se battaient avec classe. Et d'ailleurs, on voit, il y a moins le côté, on veut en imposer avec des gadgets, on veut en imposer avec ça, justement parce qu'on veut montrer plus que ce James Bond là, ce 007, cet agent 007, est un agent qui combat, qui est capable de combattre, et combattre à main nue. En fait, ils ont plus montré son côté combattant que son côté malin avec des gadgets. Par contre, il y a toujours les voitures, qui sont très belles et très bien utilisées dans le film. Mais ceci étant dit, on sent moins, voilà, on sent plus que c'est un côté guerrier qu'ils veulent montrer, que le côté classe, le côté, par exemple, il y a très peu de scènes, justement, où on le montre assez classe en voiture. Enfin, voilà, on insiste moins sur sa classe, même si, par contre, dans le contexte du casino, forcément, ça joue énormément. Ils ont choisi donc Daniel Craig et la James Bond girl, on pourrait dire, c'est Eva Green. Eva Green qui joue particulièrement bien dans ce film, qui interprète donc Vesper Lynd. Je trouve qu'elle crève l'écran très rapidement, elle est très charismatique. Et on sent qu'il y a quelque chose qui va se passer et l'alchimie elle marche très bien entre les deux personnages. Il y a un côté je t'aime moi non plus qui marche toujours dans les James Bond, qui est assez cliché, il faut le reconnaître, mais qui marche bien. Et je trouve qu'en plus le twist de fin qui vise à nous raconter tout ce qui va se passer autour de Eva Green. D'ailleurs voilà, je vous le dis maintenant, pardon, mais cette vidéo contiendra donc des spoilers, je précise maintenant. Donc si vous n'avez pas vu le film, vu que c'est une rétro-critique, bah, quittez la vidéo maintenant. Voilà, c'est vraiment c'est des films qui sont sortis il y a très longtemps, donc il n'y a pas de partie sans spoil, d'accord. Pardon, j'ai oublié de le préciser en début de vidéo, mais vous j'avais rien spoilé jusque là, je trouve. Donc Eva Green qui va à la fin faire un énorme twist où on va découvrir que en fait pourquoi James Bond avait été épargné, c'est parce qu'elle les avait payés et que donc bah voilà, elle finit par en payer le prix, alors que James Bond dès le premier film a envie de se ranger et envie d'arrêter sa carrière d'agent 007. D'ailleurs c'est un des premiers James Bond où on sent que là il y a une volonté de faire des suites, mais des suites qui sont en lignée avec le précédent. Parce que les James Bond d'habitude vous pouvez les regarder n'importe lequel ou n'importe quel ordre, c'est pas grave. Parce qu'en réalité ils se suivent pas, c'est juste, on retrouve les mêmes personnages, mais c'est des anthologies quoi. Vous pouvez prendre n'importe quel film de James Bond, vous pouvez le regarder, c'est pas une suite du précédent, il n'y a aucun lien véritable avec le précédent. Là par contre, avec Daniel Craig, ils ont vraiment créé des liens, ils ont créé une mythologie, ils ont créé un univers. Le personnage est très réussi, comme je l'ai dit, je trouve qu'elle dégage beaucoup de choses, elle est charismatique, elle est très belle, il faut le reconnaître, et je trouve qu'ils en rajoutent pas trop, parce qu'ils ont une tendance des fois à rajouter le fait « Oh là là, qu'est-ce qu'elle est belle, qu'est-ce qu'elle est belle, qu'est-ce qu'elle est belle ». Oui, les James Bond girls sont très souvent très belles, mais je trouve qu'ils le rajoutent beaucoup trop. Là, en fait, c'est évident qu'elle est belle, donc pas la peine de le rajouter. Vous voyez, elle a une beauté qui est suffisamment évidente pour que on n'ait pas besoin, ou alors si, et justement ça sert de blague à Daniel Craig qui dit bah voilà on va jouer au poker et moi j'ai besoin tous les autres soient perturbés par ta beauté, donc tu vas venir autour de la table et comme ça ils seront perturbés, et au final c'est lui qui est perturbé parce que c'est lui qui finit par perdre. Alors aussi moi je suis fan de poker, il faut le savoir, c'est quelque chose que j'adore, je le partage très souvent. Voilà, dès que je peux faire que du poker, j'en fais. J'adore ça, c'est vraiment un jeu que j'idolâtre. Et bah, c'est vrai que le faire dans un casino, dans le thème du poker, bien sûr ça me plaît. Par contre, si on parle de jeu, oh là là, alors là je vous dis tout de suite, hein, si vous jouez au poker comme ça, vous finissez tous pauvres, hein, parce que ça a aucun sens réel.
pour ceux qui ont déjà joué au poker, parce que franchement quand il relance des choses, il n'y a pas de quoi sur la table bluffer comme il bluffe, ou relancer comme il relance, c'est pas du tout, enfin, il n'y a rien sur la table qui permet de faire ça, et surtout ça veut dire que les deux en fait ne lisent absolument pas l'enjeu, même si j'ai beaucoup aimé la phrase de James Bond qui dit au poker, on ne joue pas en fait avec ses cartes, on joue en estimant les cartes de l'adversaire, et c'est vrai, c'est assez vrai, je dois reconnaître c'est assez vrai par contre, mais là je trouve que le fait qu'ils se votent les deux, parce qu'ils se votent plusieurs fois, et il va finir par gagner à la fin, mais la partie de poker en elle-même, je vous le dis tout de suite, jouez pas au poker comme ça parce qu'en réalité c'est un peu du grand n'importe quoi. D'ailleurs, astuce scénaristique, James Bond perd, mais lui il peut toujours remettre de l'argent, et puis au moment où hop, ça va être intéressant pour le scénario que plus personne puisse mettre d'argent parce que ça va être la victoire finale de James Bond, et ben on dit ah au fait c'est fini, on peut plus mettre d'argent. Voilà, donc ça petite astuce scénaristique pour faire en sorte que ça passe. Alors ensuite on a toujours M qui est la même interprète que la M qui était dans la saga de Pierce Brosnan, qui fait toujours une prestation très réussie, même si elle est assez peu présente, elle sera beaucoup plus présente dans le prochain de mémoire, puisqu'après elle va s'arrêter, je crois qu'elle les fait pas tous, hein. Après derrière ils vont changer l'actrice pour en prendre une autre, moi elle a commencé à prendre de l'âge, donc forcément ils ont voulu la changer. Et ensuite donc on a Mads Mikkelsen qui interprète donc le méchant Le Chiffre, qui est absolument bon bah moi je trouve que cet acteur, je trouve qu'il dégage un truc, c'est incroyable. De toute façon là je trouve que tous les acteurs sont excellents, vraiment ça aussi ça aide beaucoup. Et lui il dégage un truc, alors avec le regard forcément, et comme je vous dis tout le monde dégage quelque chose par son regard, et lui bah, ils ont fait quelque chose en plus avec le regard, donc il dégage encore plus par son regard. Il est incroyable, je trouve qu'il a du charisme, on arrive à le comprendre, on comprend facilement, et le film, ça j'en ai pas assez parlé, mais il n'y a pas de problème de rythme. Au début, tout de suite, il y a des scènes d'action, il y a une poursuite, il y a des explosions, une explosion à l'ambassade qui est incroyable, moi j'ai adoré la course poursuite à l'ambassade, elle est magnifique avec Daniel Craig. Ensuite t'as des courses poursuites en bagnole, ensuite t'as des affrontements, des combats. Ensuite, il y a un moment où Daniel Craig se fait torturer, etc. Enfin, on ne te lâche jamais. Même le moment au casino, où ça pourrait être un moment où ça se pose, ça va pas se poser parce qu'il va se faire attaquer dans le casino, parce que il y a ce jeu qui va s'installer, parce qu'il y a ce suspense, parce qu'il y a de l'intrigue, parce qu'il y a des personnages qui sont en arrière-plan et qui sont en train d'analyser ce qui se passe sur la scène. C'est incroyable. Moi, j'ai adoré. Je trouve ça sublime. Vraiment, bravo, parce que le rythme ne te lâche jamais, et c'est très rare dans un film que le rythme qu'il n'y ait pas un moment où ça passe non, ça reste fluide tout le long, et c'est génial. Voilà, je suis hyper fan et je trouve ça assez fantastique. Derrière on a qui je n'ai pas cité. Bon après voilà, en gros après les autres personnages sont assez intéressants mais sont moins intéressants je trouve, et moins développés par rapport au reste du casting. On a vraiment des personnages qui sont pertinents, qui sont intéressants, qui racontent des choses. Et ça c'est vraiment, je trouve, génial. Les scènes d'action elles sont folles, la musique est très réussie dans ce film aussi, ils ont un bon générique je trouve, c'est pas le meilleur générique de la saga James Bond, mais il est correct. Il y a ce James Bond charmeur qui marche toujours, c'est une saga, oui c'est pas une saga qui va viser à... Même si moi je trouve que toujours les femmes sont très bien traitées, même si on ne pourrait pas le croire, parce qu'en réalité les femmes sont souvent en fait un contre-pouvoir un petit peu à ce côté l'homme tout puissant. Souvent elles ont ce côté un peu contre-pouvoir d'avoir l'élément qui manque à l'homme pour pouvoir réussir sa mission. Et d'ailleurs vous voyez elle réanime Daniel Craig, c'est-à-dire qu'à un moment elle est tellement importante dans l'histoire qu'elle réanime James Bond quoi, donc elle le sauve quoi. Donc c'est pour vous dire que on peut faire une saga qui a l'air machiste comme ça sur le papier, mais qui en réalité ne l'est pas du tout par le traitement de ses personnages, et sans en faire des tonnes, sans vous marquer du féminisme à 2,50 francs. Là non, parce qu'il n'y en a pas dans la saga James Bond, c'est juste des personnages qui sont bien écrits, qui sont bien traités et qui sont cohérents, et ça fait plaisir. Et bon, c'était des années avant le mouvement MeToo, c'est forcément, mais par contre, les personnages sont super bien traités, et j'ai entendu que James Bond allait devenir une femme. Je trouve que ça n'a pas de sens, parce que c'était pas le but de ça, et au contraire, faites des personnages féminins ultra forts à côté de James Bond, et c'est comme ça que vous écrivez des bons James Bond. Enfin, en tout cas, selon mon avis. Le reste, c'est, voilà, tout à fait génial, il y a beaucoup de bonnes choses, il y a des... je sais pas, moi, qu'est-ce que je pourrais vous citer, il y a toujours un peu des histoires d'amour, de la romance, donc ça marche très bien. Les scènes d'action sont très bonnes. Les combats, comme je vous l'ai dit, la Daniel Craig, vraiment, il pousse le curseur encore plus loin que d'habitude, parce qu'il y a moins ce côté combat classieux. C'est plus un combat à la rude, quoi. Moi, j'ai adoré le combat dans la cage d'escalier, par exemple. Je l'ai trouvé très beau, très stylé, très réussi. La scène dans l'ambassade est géniale. Après, la fin...
est peut-être un peu décevante, ça je veux bien le reconnaître. Pourquoi? Parce que je trouve que le chiffre, pardon, et j'allais dire le numéro, le chiffre est battu un peu vite, je trouve. Et en fait, il est tué en plus, pas par l'acte de James Bond. Donc c'est un peu dommage parce qu'on n'a pas l'habitude que ce ne soit pas James Bond qui soit à la résolution de l'intrigue. Voilà. Et bah là c'est le cas. Alors joli contre-pied, ceci étant dit, joli contre-pied, je m'y attendais pas. Donc ça c'était réussi. Ceci dit, je me suis dit ah c'est un peu dommage, j'aurais bien aimé avoir un vrai affrontement final entre les deux parce que les deux ils étaient tellement excellents quoi, donc c'était top. Voilà, je vais pas faire durer la critique plus longtemps, en tout cas j'ai adoré ce film, je trouve que c'est un excellent film, c'est un très bon James Bond, je sais pas si c'est l'un des meilleurs James Bond, mais en tout cas c'est un très bon divertissement. On passe un très bon moment, c'est un film d'action, il va vous... Voilà, c'est tambour battant, vous allez adorer, enfin en tout cas je pense. Donc voilà, si vous les avez pas vus, les James Bond de Daniel Craig, il faut se lancer, donc vous pouvez vous lancer en même temps que moi. Donc là, celui-là sort, voilà, je vous ai fait cette critique. La semaine prochaine, donc nous ferons le suivant, qui s'appelle Quantum of Solace, si jamais vous avez envie de voir la suite. En tout cas, moi j'aimerais bien vouloir faire les 4, et puis après, je vous ferai le dernier quand il sortira au cinéma, je vous ferai ma critique. Mais comme ça, je vous aurai tous fait, je vous dirai mon avis sur cette saga, et est-ce que... Parce que je pense que le dernier, celui qui sortira au cinéma cette année en 2020, sera le dernier de Daniel Craig. Donc je pense que là, ça serait bien d'avoir voilà, une vue d'ensemble un petit peu de tout le travail qui a été fait. Voilà, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à la partager. N'hésitez pas aussi à faire un tour dans les Utip, c'est pour me soutenir. Je vous remercie énormément, il y en a beaucoup qui le font. Je vous en remercie, merci terriblement, vraiment ça me touche énormément, vous vous rendez même pas compte. Vraiment, je prends toujours du temps pour vous remercier parce que vous le méritez, merci. Et quant à nous, on va se retrouver très vite pour une nouvelle vidéo. Vous avez vu, il y a plein de vidéos en ce moment sur la chaîne parce que j'ai un peu plus de temps, donc je peux vous fournir plein de vidéos. Et j'ai plein d'idées. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez pas rater tout ça. Et on se retrouve la semaine prochaine pour la critique de James Bond de Quantum of Solace. Sinon, cette semaine pour d'autres vidéos sur ma chaîne YouTube. Allez, ciao!